Salut les youtubeurs, aujourd'hui on va parler sécurité, on va imaginer le pire des cas, on va imaginer l'apocalypse et on va voir comment se prémunir pour le moment où ça va arriver. Alors imaginez le cas un peu extrême, vous avez laissé votre PC allumé et quelqu'un a fait une erreur ou un pirate a piraté votre compte, il a supprimé votre compte YouTube, vous envoyez des messages à YouTube, s'il vous plaît réactivez mon compte, pas de réponse, ou bien ils vous disent non désolé c'est pas possible, vous avez tout perdu du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe et comment on peut se prémunir dans ce genre de cas-là? Alors c'est un cas extrême. Un autre cas extrême qu'on peut imaginer, c'est par exemple demain, c'est vraiment un cas très extrême, mais Google fait faillite, ou bien Google revend YouTube, et la personne qui le reprend, ou l'entreprise qui le reprend, décide un tout autre business model, vous voulez virer votre chaîne, partir ailleurs, ou ils vous disent par exemple, si vous voulez conserver toutes les vidéos que vous avez sur votre chaîne YouTube, vous devez payer 100 € par mois. Voilà, on peut imaginer les cas les pires, tout ce qui est sur Internet n'est pas éternel, ça va peut-être s'arrêter un jour. Bref, vous, tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez mis sur YouTube, aujourd'hui, vous n'en êtes que partiellement le propriétaire. C'est-à-dire que vous êtes celui qui a produit tout ça, vous êtes propriétaire de la création qu'il y a derrière, mais vous avez mis ça sur une plateforme. Aujourd'hui, YouTube, c'est une plateforme. Et donc, quelque part, vous hébergez vos vidéos sur YouTube, mais vous n'hébergez pas que vos vidéos, vous hébergez aussi vos miniatures, votre titre, votre description, etc. Et donc, je pense qu'il est important de sauvegarder tout ça. Pour le cas où un jour il y a un gros problème comme ceux que je vous ai déjà cités, vous pourrez repartir de zéro, vous pourrez repartir de même un petit peu plus que zéro si vous avez déjà d'autres communautés ailleurs. Donc voilà, première chose, sauvegarder tout. Alors comment faire? Vous allez sauvegarder évidemment vos fichiers vidéo. Ça c'est une première chose qui est assez simple. Une fois que vous avez encodé votre vidéo et que vous l'avez uploadé, vous allez sauvegarder ce fichier vidéo quelque part. Alors sauvegarder celui-là, moi ce que je fais personnellement, c'est qu'en général, je retélécharge ma vidéo depuis YouTube avec des services style téléchargerunevideo.com ou ce genre de trucs, pas sponsor, hein. Parce qu'en général il me faut un fichier un petit peu plus petit que celui que j'ai au départ. Et je sais que la qualité n'est pas complètement dégueu non plus, donc je pourrais la réuploader, ça pourrait faire quelque chose de tout à fait correct. Donc voilà, mais si vous avez beaucoup de place, gardez votre vidéo que vous avez encodée et mettez-la dans un dossier spécifique. Mais n'oubliez surtout pas que sauvegarder la vidéo, c'est qu'une toute petite partie du boulot. Imaginez sur votre chaîne que vous ayez 100, 150, 200 vidéos. Moi sur ma chaîne photo, j'ai 350 vidéos, sur celle-ci j'approche des 20 vidéos. Si demain ma chaîne disparaît et que je dois la redémarrer de zéro, je peux très bien uploader mes 20 vidéos, mais ça veut dire qu'il va falloir que je recommence toutes mes miniatures, tous mes titres, toutes mes descriptions, tous mes tags, etc. Et tout ça, je sais que ça va me saouler de le faire. Donc, sachant qu'en plus on repart de zéro, je ne sais pas si j'aurai à ce moment-là l'énergie de refaire tout ça. Donc je pense que c'est important aussi de stocker toutes ces choses-là quelque part. Donc dans votre dossier, vous stockez vos vidéos, stockez aussi vos miniatures. C'est pas compliqué. Il y a même des services qui vous permettent de retélécharger votre miniature facilement. Alors, justement, le TubeBuddy dont je vous avais parlé, moi j'utilise celui-là, mais il y en a plein d'autres qui le font. Quand vous êtes sur TubeBuddy, vous avez une partie qui s'appelle Promo Materials. Et du coup, vous pouvez mettre l'URL de votre vidéo, et là, vous pouvez télécharger votre miniature sous différents formats, en grand format, en petit format, etc. Donc ça, c'est très pratique. Ou sinon, au moment où vous créez votre miniature, vous la sauvegardez dans votre dossier aussi, ça marche très bien comme ça. Faites-vous un petit fichier texte dans lequel vous mettez systématiquement le titre de la vidéo, toute la description, donc les 3-4 lignes spécifiques, plus parfois le footer avec vos liens, avec vos disclaimers et compagnie. Les tags que vous avez mis, n'oubliez pas de mettre les tags. Le seul truc à la limite qu'on ne va pas pouvoir sauvegarder, c'est les fiches, parce qu'elles apparaissent à certains moments, et les playlists éventuellement. Ça je pense que ce sera un petit peu plus compliqué, mais ça c'est pas très long à refaire. Vous recréez votre playlist et ensuite vous dites je veux cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo. Voilà, quelque part c'est pas trop compliqué à refaire. Donc voilà, faites-vous ce petit fichier. À la limite faites soit un dossier par vidéo, soit un dossier global avec tout ça et vous mettez des noms ou vous mettez des numéros pour la numéro 1, numéro 2, numéro 3. Comme ça vous savez par ordre chronologique aussi quelles sont vos vidéos. Donc voilà, ça c'est une première chose pour se prémunir de ce type de truc qui veut dire que si demain ça crache, vous devez redémarrer votre chaîne YouTube de zéro, vous pouvez uploader vos vidéos, mettre vos titres, voilà, tout ça c'est que des copier-coller et c'est reparti comme c'était la veille, avec la communauté à reconstruire évidemment. Et justement, on va en arriver, c'est la deuxième sécurité, c'est de se dire que YouTube est peut-être pas éternel et que votre communauté sur YouTube, c'est, je pense, et ça peut être, mais c'est aussi très important, d'essayer de la développer un petit peu hors de YouTube. Et pour moi, c'est une sécurité, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Et dire par exemple, si demain votre chaîne YouTube disparaît, eh ben, vous avez des gens qui sont sur Facebook, vous avez un groupe sur Facebook. Alors c'est peut-être pas exactement les mêmes, c'est peut-être pas autant de personnes, mais puisque dans vos vidéos, vous avez déjà dit plusieurs fois, au fait, n'oubliez pas d'aller voir, il y a le groupe Facebook ou la page Facebook, etc. Tous les gens qui vous retrouveront plus sur YouTube, si vraiment ils vous cherchent, ils savent que sur Facebook, ils vont vous retrouver. De la même manière, si vous avez un site internet, vous pouvez régulièrement envoyer ces gens vers ce site, etc. Et l'idée, c'est d'avoir 2, 3, 4 endroits comme ça, où les gens savent qu'ils peuvent vous retrouver. Votre audience peut vous retrouver. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de ne pas repartir de zéro, parce que si demain vous devez recréer votre chaîne YouTube de zéro, et ben vous avez ce groupe Facebook dans lequel vous avez 100, 200, 1000, 2000 personnes qui sont prêtes à revenir sur YouTube pour vous suivre à nouveau. Voilà, on reviendra très prochainement sur la question de faut-il créer une page Facebook dès le début de la chaîne. Moi, je pense que non, mais voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour moi, tout ce qui est un peu Facebook, autres communautés et compagnie, c'est quelque chose qu'on va commencer à développer quand on approche des 1000 abonnés. Je pense qu'en dessous de ça, c'est, comment dire, j'exagère un petit peu, mais si vous perdez votre chaîne YouTube alors que vous avez 200, 300 abonnés, vous n'allez pas mettre trop longtemps à retrouver cette dynamique-là en repartant de zéro. Donc focalisez-vous plutôt à fond sur les vidéos au début. Mais voilà, une fois qu'on commence à grandir une communauté, avoir différentes plateformes, c'est vraiment une sécurité. Et en plus de ça, ça apporte de la diversité, c'est assez sympa. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aidera aussi à sécuriser un petit peu ces choses-là. Une autre chose peut-être aussi, c'est quand vous allez sauvegarder tous ces fichiers-là, faites en sorte qu'ils soient sauvegardés à plusieurs endroits. Sur le disque dur interne de votre ordinateur par exemple, et par exemple faites-en une copie sur votre disque dur externe de temps en temps, je ne sais pas, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, faites-en une copie, et votre disque dur externe, mettez-le, je ne sais pas moi, chez vos parents ou chez un de vos amis, pour le cas où un jour votre maison brûle, ou il y a quelqu'un qui vient cambrioler chez vous, qui vous prend l'ordinateur et le disque dur qui est à côté, bah, vous avez tout perdu d'un coup. Donc voilà, vaut mieux avoir 2 sauvegardes toujours. Bref, voilà, j'ai fini pour mes petits conseils, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.